Salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le crash test de la palette Deyo Coralie, là, avec Beauty Bay. Wesh, qui l'eût cru? J'étais archi chouk. Déjà, quand j'ai vu l'annonce arriver, je me suis dit « Ah !» Mais moi, je pensais pas que c'était possible de faire deux collabs aussi rapprochés, etc. Bah la preuve que si. Je crois que c'est la première fois que je vois un influenceur faire aussi vite, enfin, surtout en France. Alors déjà, j'espère que vous aimez la outfit. Genre, je me suis dit, on va parler d'une palette qui est mi-émo, le reste. En plus, le pire, c'est que juste avant, j'ai fait une vidéo où j'étais un peu genre émo, mais genre coréen, genre e-boy, bref. D'ailleurs, si vous n'êtes pas allé voir la vidéo, n'hésitez pas, merci bien. Mais bon voilà, là on est quand même sur du plus dark. Là on est vraiment sur les ronces toxiques de l'Amazonie quoi. Très goto émo. Gémo. Je vais arrêter de blablater là pour rien, sans rien faire, parce que je voulais aussi, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le teint, et je voulais aussi vous montrer ma routine teint, enfin ma routine, genre c'est pas forcément une habitude. Bref, le teint je vais le faire avec vous, et on va pouvoir évoluer. Je précise que pour la palette, je vais bien entendu utiliser les deux côtés en même temps, mais pas sur les mêmes yeux. Un œil avec une palette, un autre œil avec une autre palette, et j'ai oublié de mettre mes pendentifs, je les mets de suite. Donc on va commencer sans plus tarder, j'utilise donc le pore filler de chez NYX, donc ça c'est nouveau, hein, comme je l'avais essayé sur ma dernière vidéo. C'est un primer, de ce que je comprends c'est une pâte, voilà, parce que c'est vraiment genre... c'est... regarde, c'est dur et tout, c'est trop bizarre, c'est des bouts de... Bref, c'est du silicone, hein, clairement. Bah du coup, je vais m'appliquer ça sur la gueule et on va voir si ça me silicone un peu, en fait. Voilà, la silicone valley. Hop, je vais en mettre aussi de l'autre côté. Donc oui, en effet, ça fait un fini tout doux, tout velours, en fait. Mais moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que il y a 0% d'eau, enfin, de surface liquide. Du coup, mais j'ai pas l'impression que ce soit un vrai primer. J'ai l'impression juste de me mettre de la poudre en fait. Ouais c'est ça, en fait j'ai l'impression de prendre de la poudre et de me la foutre sur la gueule. Est-ce que vraiment ça prime? Est-ce que ça prépare le visage? Est-ce que ça la protège du make-up? J'ose espérer. Mais bon, voilà, on va voir. Est-ce que ma peau est jolie? Alors déjà ma peau réagit énormément, hein, comme je fais que le dire à chaque fois que je fais mon teint. Dès que je touche mon visage, en fait, mon visage il est rouge. Alors justement, j'avais aussi du Shine Killer, donc de chez NYX. Mais ça c'est pareil, hein, c'est une base et en fait ça va servir d'enlever toutes les brillances. Sauf que j'ai l'impression que pore filler, il les enlève. Mais je me dis, voilà, comme vous pouvez voir les packaging, on va dire que c'est un petit peu la même gamme, enfin c'est des bases vraiment chez NYX, donc je me dis elles doivent être quand même différentes. Et celle-ci par contre elle est plus liquide, par contre elle est noire, genre tout est bizarre chez NYX, je suis mort. Donc du coup je vais en mettre un petit peu, dans tous les cas on est dans le dark side, on est dans le thème de la vidéo. Oh là là. Oh wow. Ok, alors maintenant on va passer au fond de teint. Wesh, j'ai trouvé je crois une pépite, pépitas. Regardez-moi ça. Oh wow. Le fond de teint de Terry. Non, c'est by Terry, pardon. Il a l'air incroyable, les gars. Genre, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout avec du by Terry, lui, etc. Est-ce qu'il a la thune? Déjà, la réponse est non. En fait, je suis tombé sur une vente privée by Terry. Et là, j'ai vu que les fonds de teint qui étaient normalement à 50 balles, un truc comme ça, des prix de ouf, faramineux, pharaoniques, là, pharaonesque. Et je me suis dit, wesh, c'est mort. Et en fait, la promo, elle était à 15 balles. Ou même 12 €, genre j'ai payé 12 € là, ce truc là, ce bijou, déjà, on sent en fait, quand t'achètes de la qualité, on sent quand tu achètes un petit peu du haut de gamme là, c'est un fond de teint hydratant à l'acide hyaluronique, le mec a rien à le dire genre. Bref, en gros ça fait du bien à la peau, ça la fait un petit peu rajeunir, moi je veux de l'acide hyaluronique partout. Et ce qui est bien c'est qu'elle est FPS 30, donc ça c'est plutôt, et je dis SPS là, SPF 30, je me dis c'est plutôt pas mal, il faut toujours sortir avec une protection. Et en fait j'avais fait un petit test, j'avais mis une petite noisette en fait, même pas une noisette, genre vraiment un petit swatch vite fait, et j'avais mis un peu sur mon visage, et j'avais l'impression que la teinte elle était parfaite. Moi j'ai pris la teinte 200C Cool Natural. Voilà, pour moi je pense que ma teinte de peau c'est neutral, cool neutral. En général il y a souvent cool et souvent neutre. J'utilise une éponge Shein que je trouve vraiment sympa au final au niveau de la forme. Au début j'étais un petit peu choqué, je me disais ouais ça a l'air pourri et au final... j'aime bien. J'en mets dans la surface bombée en fait, parce qu'avant je faisais l'erreur de le mettre sur la surface lisse, mais non parce que je vais m'utiliser des coins pour l'anti-cerne. Donc j'en mets un petit peu comme ça. Pourquoi je fais genre? Allez, j'en mets un peu plus. Voilà. J'en mets pas énormément non plus, parce que moi j'ai un demi-visage hein, avec ma barbe. Et je m'applique ça comme ceci. Comme vous voyez au niveau de la teinte, là putain c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Il sent super bon le fond de teint. Il sent... ouais, un petit peu fleuri, mais moi j'aime pas normalement les odeurs de fleurs, mais c'est vraiment un fleuri genre propre.
Genre c'est pas vraiment fleuri de la fleur végétale, non, c'est vraiment, ça sent le propre avec un petit arrière-goût fleuri. Non, en plus c'est un peu la vieille. Alors c'est pas la rose, je pense pas que c'est la rose, mais bref, peut-être qu'il y a un peu de lavande. Et ça m'a l'air vraiment pas mal. Le fini que ça a sur ma peau, je crois que c'est la première fois que j'aime autant un fini de fond de teint. Genre j'ai jamais vu un fond de teint qui vraiment faisait genre effet deuxième peau. À chaque fois je vois toujours qu'il y a des grains, mais là j'ai l'impression que ça va être le cas. Je précise que c'est la première fois que j'utilise le fond de teint. Oui, c'est un petit chit-chat make-up là, en attendant. Du coup, on va discuter un petit peu. Maintenant, en fait, je me prends plus la tête. Oui, désolé, je passe du Coca Light. Je me prends plus la tête. Je vais dire, oh là là, maintenant sur YouTube, depuis cette vidéo là, en fait, je fais ce qui me plaît parce que, voilà, je vais me confesser un petit peu. Je vous avoue que YouTube, ça va un petit peu monter à la tête. Comme mon chéri me dit si bien, j'arrive pas à décrocher, en fait. C'est que moi, j'ai un boulot à côté de ça. Une fois que je suis rentré du boulot, eh ben je retourne au boulot avec YouTube. Il faut savoir que moi, je coupe, bien sûr, personne coupe, on va dire, trop avec les réseaux sociaux. Moi, j'en fais partie. Quand je rentre du boulot, j'ai soit un tournage à faire, actuellement. Pourtant, je suis crevé, mais je le fais quand même parce que, bon, j'aime ça, mais bon, voilà, c'est un cercle vicieux. Et si j'ai pas de tournage à faire, ben j'ai du montage à faire. Parce que mon but, c'est de faire minimum une vidéo par semaine. J'aimerais bien faire plus, mais je peux vraiment pas. Parce que vraiment, je fais que ça et j'essaie vraiment de vous proposer de la qualité, etc. Wesh. En parlant de qualité, le fond de teint, il est incroyable. Regardez-moi le fond de teint. Enfin, waouh. Waouh. Mais vraiment, le fond de teint... Wesh. Mais mèche. En fait, ça fait un effet poudre, j'ai l'impression. Tu sais ce que je veux dire? Et pour revenir à YouTube, ouais, en fait, je commençais vraiment à me comparer de ouf, en fait. Et ça, c'est pas bien. Moi, je sais que j'ai toujours été en mode... Je sais que je suis différent sur YouTube. Après, je suis pas le seul à être différent, on est bien d'accord. D'ailleurs, même tout le monde est différent, mais bon, bref, vous m'avez compris. Et malgré ça, je commençais à me dire... Ouais, mais lui ou elle, il fait un peu plus de vues ou un peu moins de vues, mais il a ci, moi j'ai pas ça, etc. Je suis très honnête avec vous, hein, je vous le dis. Hein. Et en fait, j'en ai grave parlé avec une amie youtubeuse, une grande amie, Nelly, hein, si t'es là. Gros bisous, ma chérie. Et genre, elle m'a mindseté de ouf, mais de façon positive. En fait, elle m'a vraiment fait comprendre et elle m'a fait déjà accepter le fait que je commençais à faire YouTube pour les mauvaises raisons. Vu que j'ai commencé à avoir une collaboration, deux collaborations, je commençais vraiment à penser à chaque fois à ma prochaine collaboration. Mais genre, c'est pas ça qu'il faut faire. Comme on s'est dit, qu'une marque m'envoie un truc, c'est bien, mais si elle le fait pas, je m'en fous. Et moi, je commençais déjà à me mindfucker la tête en me disant « Ouais, mais cette marque, pourquoi elle m'envoie pas ? Ouais, je suis sûr qu'elle m'aime pas, je suis sûr que le contenu que je fais, je me plaît pas. » Et parfois, je voyais des youtubeurs qui faisaient des vidéos. Moi, je suis là « Ouais, mais lui, pourquoi il a ça ?» Et franchement, c'est dur psychologiquement de se dire ça. À partir du moment où on se compare, c'est ciao. En fait, tu te mets à paranoïer de ouf, à te dévaloriser. Je commençais à avoir un manque de confiance en moi. Alors que moi, sur YouTube, j'ai très confiance en moi parce que, justement, je me prenais pas la tête. Et je commençais à me prendre la tête. Donc là, je me suis dit, c'est stop, c'est nine, vraiment, à force de parler, etc. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai que elle, hein, sur YouTube, vraiment, à qui je peux parler des choses de YouTube. Donc, bien sûr, j'ai mon chéri, et en plus, le pire, c'est qu'il va gibuler quand il va regarder la vidéo où il a mouru dans le pré, les gens qui ont la ref, en commentaire. Tout ce que je vous dis, il me le dit déjà. Sauf que, vu qu'il n'est pas sur YouTube, et qu'il comprend pas YouTube, tout ce qui est influence, etc., ben pour moi, il a quand même si les trois quarts des trucs qu'il dit c'est vrai, il a quand même un peu moins de crédit qu'une personne qui vraiment est comme moi sur YouTube. Bref, tout ça pour dire que maintenant sur YouTube, sur mes vidéos, je fais ce qui me plaît. Alors bien sûr, ça me plaisait. On va dire, je cherche pas à essayer de faire vraiment le contenu le meilleur au monde, parce que vraiment, ça commençait à être anxiogène quand je tournais, parce que je me suis dit, il faut que j'essaye de trouver un make-up qui plaise, qui soit assez recherché, et que les marques, elles se disent, oh putain, lui, PTDR. En fait, les marques, elles en ont rien à foutre, je pense, de mon esthétique, des make-up que je fais. Tout ce qu'ils voient, c'est les chiffres. Et à partir du moment où là, je suis actuellement sans chiffres, voilà, j'ai des chiffres de merde, enfin, j'ai que 1800, c'est déjà bien, hein, je dis pas le contraire, mais bon, pour une marque, 1800 abonnés, c'est nul. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois que tu comprends ça, tu te dis, wesh, mais est-ce que tu veux vraiment forcément que les marques t'envoient des trucs? Si j'ai des trucs qui me plaisent, eh ben je me l'achète moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas attendre qu'une marque m'envoie, et là c'est fini en fait, c'est ciao. Maintenant je me prends plus la tête. Si j'ai envie de faire mon teint en vidéo, je fais mon teint en vidéo sans me dire oh là là, mais si tu fais ton teint, ça va rajouter du temps dans le montage, ça va rajouter du temps dans la vidéo, et YouTube il aime pas que tu fasses des vidéos longues, etc. Maintenant je m'en fous. Je fais ce que j'ai envie de faire. Si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, eh ben écoute, voilà. T'as capté. Bon bref, voilà, passons, je me suis un petit peu confié, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aux commentaires. Moi, je veux vraiment faire un contenu qui me plaît et je veux pas avoir à me mettre la pression.
avant de travailler, parce que je veux faire le meilleur contenu, parce que je veux faire un make-up bien, parce que je veux que ma vidéo soit forcément la plus cliquée, etc. Comme on se disait, hein, le make-up sur YouTube, c'est un terrain saturé de ouf. J'ai pas le temps en fait de me prendre la tête pour ça, parce que j'ai pas que YouTube. J'ai un boulot, certes, c'est pas ce qui me passionne, mais j'ai un boulot, mais surtout j'ai des projets, et les projets à partir de l'année prochaine qui vont changer ma vie. Voilà, vous saurez, et c'est là que vraiment j'aurai tout à faire. Pas sur YouTube. Sur YouTube, c'est du divertissement. C'est un truc qui me plaît. C'est une excuse pour moi de me maquiller, etc. Là, je me serais pas maquillée parce que je sors pas le soir. Mais là, du coup, je me maquille parce que je fais une vidéo YouTube. Je fais ce qui me plaît, essayer des palettes, etc. Montrer un petit peu mon art et surtout mes goûts. Et surtout voir qu'il y a des gens qui aiment aussi mes goûts. Parce que ça, j'ai pas l'habitude. Voilà, faire YouTube pour les bonnes raisons. Sur ce, on va passer donc à l'anti-cerne. Donc j'utilise l'anti-cerne de Kat Von D. Donc c'est un nouveau anti-cerne que j'ai acheté au Sephora de Milan, et en fait je me suis dit wesh, il était en promo, en fait ça et le fond de teint Kat Von D Goût d'Apple aussi qu'il faut que j'essaye, ils étaient en promo à 10 € de moins, grosso modo. Je me suis dit wesh, c'est le moment, je vais l'acheter parce que ça me faisait de l'œil, surtout pour le fond de teint Goût d'Apple, mais là je me suis dit j'ai aussi l'anti-cerne, mais je vais essayer. Que vaut un anti-cerne Kat Von D? Et on va voir de suite. C'est pas Kat Von D, pardon, c'est KVD Vegan Beauty. Et du coup, j'ai pris la teinte Light 107. Alors là, c'est pareil, c'était compliqué pour trouver la teinte parce que... Oh, ça va. Et je vais pas en mettre beaucoup parce qu'en fait, plus t'en mets, plus tu utilises de produits. Et je pense que j'en ai pas besoin autant. Du coup, je mets juste ça, vraiment juste pour cacher des cernes. Et je vais utiliser la surface là, la plus étroite et la plus longue, la plus plate, bref. Et je vais faire comme ça. Directement. Et on va voir ce que ça donne. Moi déjà il est très très clair. Putain, fallait pas en dessous. Hein. Oh, je regarde vers le haut. Très important, toujours regarder vers le haut quand on applique son anti-cerne sur les yeux. C'est Antonin qui l'a dit dans une vidéo, j'ai bu ses paroles. Parce que sinon ça a plus tendance à filer. Et nous on travaille pas chez Fila, quoi. Alors qu'est-ce que j'en pense? Alors oui, en effet, ça me fait bien les illuminations, ça c'est cool. Mais j'ai quand même l'impression que ça marque un petit peu au niveau de mes cernes. En fait, ça rajoute du grain que le fond de teint m'avait enlevé. Bon, après, j'ai envie de te dire, de loin, ça se voit pas. Et surtout, par contre, on voit bien les effets de lumière. Et ça, du coup, c'est pas mal. Et j'adore l'applicateur. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais genre, en gros, c'est que sur une partie. Vous voyez, là, c'est de dos. Et là, c'est de devant, et en fait, c'est juste ça, je trouve ça super sympa. Mais par contre, ouais, les points de lumière, ça marche de ouf. Hein. Ok, ensuite, avant de passer au produit poudre, je vais prendre ma revanche sur le Got2b pour les sourcils. Ça m'agace de pas y arriver. J'ai l'impression que j'ai quand même des sourcils fournis, donc je vois pas pourquoi ça marchait pas. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est que moi, j'aime bien les plaquer, et en fait, en faire des petites cornes, en fait. Vous voyez, les rebiquer et les faire monter, comme là, ce que je vous montre. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, maintenant vous savez. Et en fait, j'ai une théorie. Peut-être qu'il faut que je le laisse sécher un peu, parce qu'avant je le faisais directement là. Peut-être qu'il faut que je laisse sécher un peu, et qu'après je le travaille. Donc là je sèche un peu, mais je sais pas si je dois attendre que ce soit complètement sec, ou si je dois attendre que ce soit mi-sec, mi-figue, mi-raisin, je sais pas quoi. Bon bref, on va essayer. Donc il faisait comme ça. Je vais m'arracher les trucs. Allez là, ta mère, tu vois, ça rebique, ça revient... Un petit peu déçu du produit, quoi. Bref, on va s'occuper du reste et au pire, je réessayerai une dernière fois. Alors, on va passer au bronzer. Alors, on va se redonner un petit peu de signe de vie. Donc, j'utilise le bronzer de chez Beauty Bay. Agréable surprise, j'avais reçu ça dans une mystery box. Et du coup, c'est grâce à cette mystery box, mine de rien, que je me bronze le visage et que je me rends compte que c'est 10 fois mieux, en fait. Qu'avant, je le faisais jamais et du coup, j'étais toujours blanc. Donc, j'utilise la teinte Bleach. J'en mets un petit peu sur un pinceau comme ceci qui est parfait pour moi, je trouve. Et je me donne un petit séjour à Rio. Non, je rigole. Mais pas trop, quand même, pas déconner. Déjà, là, j'ai l'impression que j'ai... Non, c'est bon, c'est bien. Elle donne vraiment un effet bonne mine. Et c'est ça que je voulais. Je voulais un effet bonne mine. Et je vous avoue que j'ai eu des appréhensions. Hein. Mais franchement, non. Là, c'est validé pour moi. Donc, par contre, là, cette petite mèche rebelle... c'est pas mieux, là, comme ça. J'ai pas l'air plus vivant. Même si c'est pas le but d'être vivant, mais bref. Et pour finir avec le teint, je vais utiliser donc la poudre de chez Romand, que j'ai utilisée donc de mon ancienne vidéo, je vous la mets toujours. Et je l'avais utilisée avec la houppette, mais j'avais pas aimé en fait avec la houppette. Donc du coup, je vais essayer avec vraiment un vrai pinceau pour appliquer de la poudre. Il paraît que c'est la poudre de Ayo Coralie, que c'est sa préférée, etc. Moi, il me semblait que c'était une qui était hyper chère, là, de chez Florasis. Mais bon, bref, on va essayer. Vous voyez, ça m'a blanchi, là. En fait, j'ai l'impression que ça... Oula! Ça blanchit. Alors, verdict. Ouais, en effet.
En effet, ça m'a l'air de marcher. Par contre, moi j'ai l'impression que ça va un petit peu rajouter de la texture. Mais en fait, le fond de teint était tellement sans texture que quand j'ajoute des trucs, naturellement, ça fait des petits effets, ça fait des petits grains, tu vois. Ok, bon, c'est déjà mieux. Franchement, j'ai un meilleur avis de cette poudre. Ok, donc on va passer à la présentation de la palette. Bam! C'est celle-ci, c'est Hideo Kurali. Regardez-moi à la deux faces, c'est du Tipex. J'étais grave chaud quand j'ai vu la collaboration, comme je vous l'ai dit, de Hideo Kurali avec UTB une deuxième fois. Je me suis dit, putain, c'est bien, quoi. C'est que vraiment, elle a tué le game. Donc, félicitations à toi, ma belle. Alors, je vous avoue que j'étais quand même un peu déçu du format des palettes, que ce soit deux palettes bien distinctes. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à faire un thème, on va dire, avec les deux, genre un effet yin-yang, hein, j'ai l'impression. Donc on a une palette Douce Romance. Alors déjà, le nom... je sens pas... Douce Romance, donc qui est vraiment une palette très douce, très romantique. Voilà, c'était tout. C'est la meilleure description. On vous retrouve avec des fards plutôt doux, un beau rose. Alors déjà, mention spéciale pour le Bunny, là. Je crois que c'est la teinte qui me chauffe le plus. C'est Bunny et Superstar. Même le Céleste... Ah, ouais, en fait, en regardant, les teintes, elles paraissent simples, mais vraiment, j'ai l'impression qu'elles sont super agréables à l'œil. Genre, c'est... pas, on va dire, les mêmes intensités, les mêmes saturations qu'il y a en général dans les trois quarts des palettes où il y a des roses, où il y a des bleus. Tu vois ce que je veux dire? Là, le bleu, c'est un bleu layette, bleu bébé. Et le rose, c'est... ouais, c'est pareil, c'est un rose bébé, un rose barbe à papa. Genre pas chewing-gum. Bon, il est là, chewing-gum. Mais bref, il y a... c'est vraiment des teintes douces et je trouve que ça va très bien du coup avec le thème. Et surtout, bon, deux fards qui pop, super, c'est formidable, c'est tout ce que j'aime. Franchement, elle est complète, elle est pas mal, d'accord? Mais c'est pas le genre de palette vraiment que j'utiliserai tout le temps. Ça, je pense que j'utiliserai pour le test et quelques fois, mais c'est tout. Et ensuite, donc le Dark Side. Oh waouh, la palette Nébuleux Secret. Bref, pas trop fan du nom, mais bref, regardez-moi ça. Ah waouh. Et là, clairement, on est sur une palette emo. Alors par contre, si j'ai un truc à dire, c'est que wesh, Beauty Bay là, peut-être que Hideo Kurali t'es pas au courant, mais vous étiez au courant que vous allez sortir la Dark Fantasy. Vous auriez pas pu dire à Hideo Kurali, ouais ma belle, par contre je te préviens pour le choix des couleurs, mais non, on va faire un truc qui ressemble. Enfin bref, je trouve, attendez, il y a au moins 3 ou 4 fards qui sont identiques en fait. Vous avez le bleu en haut, le violet en bas et le noir. Je crois même qu'il y a un petit peu un marron, et même cette teinte là aussi, le vert. Vous avez 4 teintes où on est sûr qu'elles sont identiques. Attendez, on va faire le comparatif parce que je suis étonné que personne ne l'ait fait. Le comparatif, en effet, on a bien le violet. Alors le bleu, je suis mauvaise langue. Il n'y avait pas ce bleu là. En fait, je me suis trompé parce qu'il y a du bleu, hop, sur le packaging. Du coup, dans ma tête, j'ai cru qu'il y avait. En plus, c'est les mêmes bleus. Hein. Bref. Mais ouais, on a le noir pailleté, voilà. Et le marron aussi. Est-ce qu'il est pailleté, le marron? Non, il est mat. Voilà, vert, violet, noir. Voilà. Ça se ressemble, je trouve. Ce qui est bien, c'est qu'avec Beauty Bay, c'est pas cher. Donc en fait, tu te poses pas la question de te dire est-ce que vraiment j'en ai besoin? Parce que dans tous les cas, la palette, elle coûte 20 balles. Là, le duo des palettes coûte 20 balles. C'est pas comme si ça coûtait 49 €. T'as capté? Et ce que j'ai adoré sur la palette, c'est que vraiment, on a un thème, on va dire, un petit peu émo. Même beaucoup émo. Et c'est ça que j'aime. Le nom des teintes, etc. Ça fait déjà la teinte Raour. Épouse-moi! On va tester tout ça. Donc comme je vous l'ai dit au début, je vais utiliser les deux palettes, une palette pour chaque côté, et on va faire le même make-up et on va voir du coup ce qu'on préfère. C'est ça que je voulais faire aussi, je voulais vraiment faire les mêmes formes mais juste avec les couleurs différentes, parce qu'à la base j'étais parti dans un délire de me dire ouais, je vais faire une forme comme ça pour celui-ci et comme ça pour l'autre. Je dis non, on va faire exactement les mêmes formes, mais par contre avec les couleurs différentes. Comme ça vous allez dire si vous êtes team dark ou team doux. Dark ou doux. Dark doux. Doux dark. Donc nous revoilà. Je me suis rapproché, mais pas énormément. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, si vous souhaitez que je sois plus près ou là comme ça bien. Parce que moi j'aime bien qu'on voit un petit peu les colliers et les cheveux. Mais si vraiment vous voulez du près, vous me dites et je ferai. Dans tous les cas, j'ai du matériel pour. Mais en général, je fais un petit peu plus loin, quitte à zoomer après, comme vous pouvez voir dans mes vidéos si vous les regardez. Déjà, si le thème de la vidéo te plaît, je sais que je te dis ça un petit peu au milieu, n'hésite pas à liker, ouais, ça me ferait grave plaisir pour le référencement. Et si tu me connais pas, moi je suis Handler, tout de grosseur de vêtu. Je fais donc des crash tests, des hauls, des unboxings de palettes, de make-up. Moi je suis quelqu'un de très franc, d'honnête et de sincère. Du coup je dis ce que je pense. Quand j'aime un produit je le dis. Quand je l'aime pas je le dis aussi. Mais je suis toujours quand même respectueux, faut pas déconner. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Ouais. Je viens de mettre ma pape et Louise. On va pouvoir commencer. Alors pour le make-up, j'avais trouvé une face chart que j'avais grave envie de refaire. Je me suis dit vas-y, aujourd'hui te prends pas la tête. On va reproduire la face chart. Donc je vous la mets pas maintenant parce que je veux pas que vous soyez spoilés. Mais je le mettrai enfin. Alors première étape, je vais commencer à poudrer mon arcade sourcilière. Parce que j'aurai besoin de faire des beaux dégradés.
des beaux estompages. Donc je reprends ma poudre, vu qu'il n'y a pas de beige dans la palette, de beige clair. Ensuite, je vais commencer avec un pinceau d'estompage MM4 de chez Morphe. On va commencer par le Dark Side. Oh, wow. Donc je vais utiliser la teinte Wiz. Donc wesh, Wiz. J'espère que vous avez la ref. Si vous n'avez pas la ref, c'est que vraiment, les Wiz, c'était sur MSN. MSN, la meilleure période de ma vie. J'avais personne sur MSN en vrai. Genre, j'avais grave pas d'amis. Genre, j'avais allez, 5-6 personnes. Dès qu'il y en a une qui était connectée, j'étais comme ça. Bonjour, Wiz, réponds-moi. Oui, Wiz, pourquoi tu réponds pas? Oui, Wiz. Ouais, j'étais hyper seul, moi. Et par contre, waouh. On en parle ou pas? Par contre, ça m'a l'air très poudreux. Là, le pan, il est très poudreux. Donc, j'espère que c'est pour les bonnes raisons. On va commencer donc pour le Dark Side. Hop. Comme ceci. Oh waouh, la pof. De toute façon, c'est du... Oh, mais que dire de plus? On peut le plus. Ça se travaille comme du beurre, quoi. Du beurre de micelle. 2 coups de pinceau, hein. Et j'ai même pas replongé. Donc je vais commencer déjà à faire un petit estompage, hein. J'essaye de faire, hop, mourir un peu la forme. Mais regardez, oh là là, mais ça se fait hyper facilement. C'est dingue ça. Je prends un petit peu le même genre de pinceau estompeur, mais là c'est la marque Zoreia. Je crois que je l'ai acheté sur AliExpress et du coup je me rends compte que c'est une contrefaçon de Zoeva. Du moins le titre. J'en suis désolé. Et je vais prendre la teinte Regina. Je sais pas ce que c'est Regina. Et alors j'ai pas toutes les refs, hein. Là on est sur du Disney Princess, je sais pas qui c'est Regina. Oula. Moi pour moi c'est une pizza. À partir de là. Et du coup je fais la même chose. Oh là là, la douceur du fard. Alors du coup ça elle est un peu moins pigmentée. Ouais, elle est moins pigmentée, bah après voilà, elle se veut quand même plus douce, hein, c'est le principe, donc ça me dérange pas. J'ai pris le rose le plus doux, hein, je précise. Si ça aurait été la teinte passion, ça m'aurait plus dérangé. Mais là en plus c'est parfait parce que du coup c'est ce qui va faire, c'est mon dégradé en fait finalement. Ensuite on va donc foncer un petit peu les teintes. Je vais utiliser un pinceau un peu plus petit. Ouais, je prends un 225 de chez Zoeva et je prends la teinte 2009. Donc 2009, hein, genre vraiment l'année émo. Et je vais intensifier. Non, par contre, ouais. J'ai pris un gros pinceau. Je peux juste faire comme un petit dégradé entre les deux. En fait, j'ai voulu commencer vraiment par la teinte du haut, parce que d'habitude, je sais pas si vous me suivez, vous faites attention, je commence toujours en général par le noir. Mais là, je voulais vraiment commencer par le fard d'estompage, parce que je voulais vraiment voir où ça se finit. Les teintes, elles ont l'air de bien cohabiter, et pourtant, j'ai pas encore dégradé vraiment les deux. Maintenant, je vais utiliser la teinte que j'avais trop hâte, mais vraiment la tête à la mer, cette teinte. J'utilise le fard Bunny, donc c'est le gris. Donc vous voyez, au lieu d'utiliser du noir sur ce côté, on va utiliser du gris. Comme ça va être encore plus doux. Ah ouais, en effet. Ouais, en fait, c'est un gris souris qui a des sous-tons un peu violets, j'ai l'impression, un peu violacés. Putain, mais regardez, limite, il n'y a pas besoin de redégrader les teintes, elles sont déjà dégradées, wesh. Bon, un peu moins ici parce que c'est plus contrasté, mais ici, il n'y a même pas besoin, wesh. Bah, du coup, je vais quand même réutiliser le rose pour faire un dégradé, hein, quand même, on va essayer de faire le plus beau possible. Donc, j'appuie pas trop avec mon pinceau, hein, vraiment, je caresse. Je fais bien sûr pareil sur la teinte bleue et noire. Je le fais un peu bas, hein, parce que je veux pas que ça me bouffe tout mon bleu. Donc voilà, pour l'estompage, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au cut crease. Donc je fais un cut crease classique, hein, comme ça, avec la petite bouée, là. Donc je prends le pinceau à cut crease de chez P. Louise, c'est le 70-71. Et je prends de la base, que je mets sur ma main. Alors ouais, il faut vraiment que je m'achète un petit... Vous savez, les petits plateaux, là, où on peut faire les mélanges. Il faut que je m'achète ça, en vrai. Et là, j'y vais, je commence de là. Hop, et j'y vais comme ça. Ok, donc les cut keys sont finis. Je me suis rapproché encore plus parce que j'avais l'impression quand même qu'on voyait vraiment pas beaucoup. Du coup, ben voilà, j'ai délimité ici. Et là, je vais pouvoir passer en bas. Alors, je vais reprendre le noir, donc pour ce côté-là, vous l'avez bien compris. Et là, je vais faire une bascule. Alors moi, c'est compliqué parce que, en fait, cet endroit-là, il est hyper creusé, il est hyper en pente, en fait. Je sais pas, ça fait un angle droit. Du coup, c'est hyper compliqué. Là, je peux pas faire un truc droit, ça va forcément faire comme ça. Donc, j'essaye d'étirer ma paupière au maximum. Et je fais ça. Hop, je crée une bascule. Vous voyez, dès que je le mets comme ça fait plus droit. Ça, c'est chiant. Bref, c'est pas grave. Je mets du noir, hop, tout autour. Et je fais comme un liner. Ouais, ça m'agace, moi, là, par contre, là. J'aime pas du tout quand ça fait. Je vais essayer de le faire plus de ce côté-là.
Je dégrade un petit peu quand même le noir, parce que je vais mettre une autre teinte juste après. Mais là, ça me va mieux, là, déjà, la bascule, là, qu'elle soit comme ça. Donc du coup, quand vous faites une face chart, en fait, partez du principe que, votre visage, il sera différent. Donc je vais faire un petit peu pareil, donc de l'autre côté, mais cette fois-ci avec le fard gris, hein, parce qu'on va pas tricher. Donc là, je fais pareil. Toujours pareil, j'estompe un petit peu. Donc là, normalement, on a une belle forme ici, comme vous pouvez voir. Plutôt fier. Et je vais appliquer, bien sûr, les teintes qui sont en haut, mais en bas. Je vais garder ce pinceau-là, il était parfait au final. Je vais commencer par le côté dark. Hop, pour que ça ne fasse qu'un. T'as capté? Je vais pas trop en faire non plus. Hein. Oh, c'est plutôt pas mal là comme ça. Donc je prends la teinte Regina et on fait pareil. Alors voilà, vu que c'est une teinte douce, naturellement, en fait, les coups de pinceau sont moins affirmés. Mais du coup, on a un peu plus le droit à l'erreur. Voilà, c'est vite fait. Donc je vais quand même estomper un petit peu les bails. Alors je prends un pinceau estompeur. Je vais commencer par la teinte la plus claire, parce que si je mets un petit peu de pigment vert sur le rose, mais ça se voit direct. Alors que si je mets un tout petit peu de rose sur le vert, ça va pas se voir. Et là, je passe donc au vert. Alors, l'estompage du vert, ça va. En fait, il estompe pas en vert, il tire un petit peu vers le bleu, mais ça me dérange pas plutôt qu'un bleu qui tire vers le vert à l'estompage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est quand même joli, en fait. Ça fait comme une petite lumière. Et bien écoutez, maintenant, on va pouvoir passer au fard à effet, là. Ah ouais. Alors, je passe quand même de la P. Louise pour finir mes formes, parce qu'en fait, c'est des formes qui se rejoignent. Donc, on va passer à la première teinte Waouh. Bien sûr, aucune surprise. Pour la palette Nébuleux Secret, je vais utiliser le vert Sao Candy. Je pense que je vais mettre en dessous quand même du slime, donc le vert flash, pour être sûr que le Sao Candy... Ah, je vais quand même tester, j'aime bien tester si les fards ils se suffisent à eux-mêmes. Mais écoute, je vais essayer avec un pinceau plat, comme ceci, et je vais prendre la teinte Sao Candy pour voir si elle se suffit. Oula, c'est très rocailleux, vous voyez bien. Oula, vous voyez, il y a des petites chutes. On dirait de la poussière d'étoile, quoi. Je sais pas si vous... Vous voyez ce genre de texture, là, où quand t'appuies, ou quand tu prélèves, là, ça se désolidarise, je suis pas trop fan. Donc du coup, écoutez, je vais utiliser la teinte slime, hein. Je m'en doutais que j'aurais dû la mettre, mais au moins, voilà. Et... Ah, vous voyez? Oh là, le slime. Oh là là. Oh, qu'il est beau. Oh, elle est belle, la teinte slime. Putain. Ah non, mais les gars, mais utilisez la teinte slime en dessous, hein. Rien à voir. Ah ouais, non, et même toute seule, quoi. Oh. Ok, donc je vais quand même passer un petit coup de clean ici. Et voilà, je pense que c'est un petit peu mieux. Je vais mettre la deuxième teinte Waouh. Mais je sais pas pourquoi j'aime pas trop violet et vert ensemble. Alors c'est grunge au possible, mais je sais pas, je suis pas trop fan du violet vert. Ou alors si je prends le violet et le liner, je le mets noir. Ouais, c'est ça, je vais prendre le violet, le liner, je vais mettre noir. Donc je prends la teinte Dodo. Donc Dodo pour le prénom de son chéri, big up à lui, s'il nous regarde. Alors j'espère que le violet... ça se dégrade bien avec le vert. Waouh, il est bien pigmenté, hein. Putain. De toute façon, c'est les fards Beauty B. Hein. Et bien, figurez-vous, j'ai l'impression que ça marche bien, en fait. Les deux fards ensemble dégradés. Oh, waouh, c'est si doux. Putain, mais j'aime bien. Le fluo, là, mais ça, je me remets pas, en fait. Hein. Je limite un peu tout. Parce qu'il faut vraiment qu'on voit en gros qu'il y ait une différence. Ok, donc voilà pour ce côté, maintenant on fait celui-ci. Alors du coup, naturellement, bien sûr, les fards Waouh, c'est clairement le bleu et le rose. Le bleu là et le rose là. Ouais, je vais mettre le bleu. Donc je vais pas me faire avoir, je vais mettre la teinte céleste avant qui est le bleu bébé. Alors c'est pas un bleu flash, mais c'est un bleu bébé. Au moins ça va faire une base de bleu. Alors on va voir comment il défend. Oh là là. Franchement, j'avoue que entre le rose, le bleu et le gris, enfin ces trois couleurs là, qu'est-ce que c'est doux. Alors après oui, ça manque de contraste, on est bien d'accord, mais ça vous inquiétez pas, on va les rajouter après avec le liner. On va pouvoir utiliser donc le fard féerique. Par contre, j'en ai prélevé gavé et je pense que ça va tomber partout. Ouais, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Par contre, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même une différence de taille. Est-ce que vous le voyez? Voilà, on est tout de même un petit peu mieux là. Voilà, il est très très beau, il me fait penser au phare Gaël de la palette Chouin à Buzz. Et donc je prends le rose Superstar. Oula, il m'a l'air de moins bien se prélever. On va bien voir.
Ah putain, mais c'est exactement la même veine. Trop beau. Oh là là. Et les deux fards ensemble, ça te fait un violet. Oh là là. J'aime de ouf. Un plaisir. Waouh, on a vraiment deux vibes. J'aurais bien voulu détourner avec le noir, mais non, on va se fier aux règles. Par contre, je pense que je vais quand même mettre du fard passion, donc le rose plus vibrant sur les côtés, parce que j'ai l'impression que ça se voit pas assez. Ouais, voilà. Au moins, celui-là, c'est un peu plus marqué. Il est parfait, celui-là. C'est vraiment exactement la teinte que j'attendais. Donc le rose, là, le rose Regina, je pense qu'il est plus pour estomper, vraiment. Ok, donc maintenant, on va pouvoir passer au liner. Je prends toujours pareil mon Epic Ink, là, du noir. Il me faut du noir. Donc les palettes, validées. Et donc, je vais commencer par faire des bascules. Donc des toutes petites, toutes fines. Non, par contre, c'est un enfer pour mettre du liner sur du fard irisé, surtout quand il est aussi irisé que ça. Vous voyez, comme ça on fait un bail comme ça. Oh waouh, c'est joli. Et pour une fois, je voulais vraiment un liner droit et pas en arc. Ok, donc voilà pour ce côté-là. Maintenant, on va faire l'autre. Donc c'est pareil, hein, je vais faire toujours la petite bascule. Ok, donc c'est bon pour les liners. Donc j'ai fait la même forme des deux côtés. C'est vrai qu'ici, ça fait un côté un peu plus dark. On voit un peu moins les liners, mais là, par contre, on les voit direct. Donc moi, j'aime bien les grands liners. Je suis un petit peu connu pour ça. Et c'est pareil, je m'étais longtemps posé la question, est-ce que si tu faisais des liners plus petits, est-ce que les gens seraient peut-être plus intéressés? Wesh, non, je me prends plus la tête, maintenant je fais ce qui me plaît. Donc voilà, parfois ça peut être joli, hein, pour certains, parfois ça peut être moche, je peux tout à fait comprendre. Mais sans transition, on va passer donc à l'highlighter. Donc là, ben ouais, on va mettre deux highlighters différents, donc les deux highlighters phares des palettes. Pour le côté vert, on va mettre l'highlighter vert, et le côté rose, l'highlighter rose. Rose ou bleu? Peut-être bleu. On va commencer par le vert, donc je prends la teinte Sour Candy. Ça, Sour Candy. Et c'est l'eau en vérité. Oh. Ah ouais. Vous voyez peut-être pas bien, mais moi je le vois. En effet, c'est bien un highlighter vert. Oh, putain, moi en fait, ça qui me fait chier avec l'highlighter, c'est que du coup on voit tous les boutons. Oh, j'aime beaucoup. Ah ouais. Il est pas comme les Jeffree Star, il est pas pailleté. Ah là, c'est nacré, hein, moi j'ai l'impression. Mais bon, voilà, tous tes boutons, tu les vois, clairement. Ok, maintenant on va passer donc à l'autre. Et c'est parti, mon qui. Oh waouh, oui, on voit bien le bleu. Oh, oh waouh. Un bleu nacré là comme ça, j'espère que vous voyez bien. Avec mon Beauty Blendé, je vais quand même, on va dire, flouter un petit peu l'highlighter pour pas qu'il soit trop brique. Voilà, vous voyez, c'est supposé. Et donc on va pouvoir passer aux lèvres. Donc aux lèvres, c'est pareil, j'ai envie de faire du biphasé. J'ai envie de faire un côté noir et un côté bleu. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc du coup, j'utilise le NYX Lingerie. Donc c'est la première fois que j'utilise celui-ci. Oh! Ça m'énerve. Les trois quarts des rouges à lèvres noirs sentent le réglisse. Wesh, c'est la pire odeur et le pire bonbon inventé. Pourquoi mettre... Bon, j'attends que ça sèche un petit peu quand même. Franchement, très très bien. Et donc de l'autre côté, j'utilise le Jeffree Star. Oh waouh, Jawbreaker. Alors j'aime bien l'idée, mais le problème c'est que le bleu, wesh, le rapport. Moi j'ai pris le bleu parce qu'il y avait du bleu là, mais je suis con en fait. Ça fait hyper cringe. Même si on n'a pas le rouge, ça fait hyper cringe comme ça, non? Ah, je sais, je vais mettre du fard rose. Je vais mettre du fard comme ça, rose. Parce que ouais, je veux pas que ça fasse trop bleu, c'est trop bizarre. À la limite, rose, ça le fait, mais bleu, non.
C'est tout pour cette vidéo. Est-ce que t'as aimé le look? Est-ce que t'aimes la différence entre les deux là? Oh waouh, je trouve ça super sympa. Alors bon, je pense pas que ce soit le plus beau look que j'ai fait, mais au moins voilà, je suis content parce que j'ai fait vraiment un double make-up, même si la forme c'est la même, on est bien d'accord. Ça montre en gros le champ des possibles. Alors après c'est vrai que moi voilà, moi je suis liner, j'avoue, hein, donc j'ai pas dit que je faisais forcément un make-up tout doux non plus. On va dire que j'essaye la palette douce de ce côté et la palette plus sulfureuse, plus à mon goût de l'autre, et je vois ce que ça fait, et franchement les deux c'est super beau. Moi j'aime bien celui-ci aussi. C'est pareil pour les lèvres, je me suis bien rattrapé parce qu'à la base j'avais mis que le bleu et je me suis dit ouais ça fait clown, ça le faisait pas trop, ça faisait un peu trop expérimental. Du coup j'ai rajouté en fait du fard Superstar et franchement ça fait grave le taf, regardez-moi ça. Oh waouh, j'aime beaucoup. Du coup je me suis dit pas de jaloux, j'ai mis le fard Sour Candy et finalement ça l'a fait super bien aussi, et du coup ça fait des rappels. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé du look vraiment, qu'est-ce que tu aurais fait avec cette palette, est-ce que tu l'as acheté, si t'en es satisfait. Moi franchement niveau vraiment qualité des fards, rien à redire. Donc c'est un grand oui pour moi les petites palettes. Oh wow. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, à t'abonner si t'es pas encore abonné d'ailleurs, qu'est-ce que t'attends. Et je te laisse checker mon Instagram juste ici. Et je vous dis à la prochaine tout simplement. Bisous.